En 1729 commencent des révoltes en Corse contre la domination de la République aristocratique de Gênes. Et ces révoltes vont se poursuivre avec 3 insurrections successives et s'accomplir à partir de 1755 dans une république indépendante sous le généralat de Pascal Paoli. Et tout ça va durer jusqu'à la conquête de l'île par les armées du roi de France. Ces événements ont passionné les gazetiers, les littérateurs, toutes sortes de philosophes au XVIIIe siècle à travers toute l'Europe, en Angleterre, en Hollande, en Italie bien sûr, en Allemagne et jusqu'en Amérique, où les fils de Saint-Patrick, les gazettes de Pennsylvanie se passionnent pour tout ça. Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée de la nation libre qui naît, et cette petite nation libre qui cherche sa liberté, ça intéresse tout le monde. Alors, en plus de ça, ça les intéresse parce qu'au lieu que ça débouche d'une histoire dynastique, eh bien cette fois-ci, ça vient par le bas, c'est une construction nationale par le bas, par toute la société. Je ne pense pas que les révolutions de Corse aient directement influencé la révolution américaine, même s'ils ont été passionnés par ces expériences, et encore moins la révolution française. Assez curieusement, elle annonce plutôt l'ère romantique, ce qui va suivre, c'est ce qui va se passer au XIXe siècle. C'est-à-dire, elles sont tout à fait prises dans la pensée de Montesquieu, dans la pensée de Rousseau, beaucoup plus que dans celle de Voltaire ou des Lumières. C'est quelque chose qui amène vers la pensée d'une nation, et c'est un sujet que je développe beaucoup, ce problème du passage du peuple à la nation. On va pouvoir essayer de considérer la naissance d'un sujet politique corse dans ces années, à travers leur production, à travers la volonté commune qui semble présider à la mise en place de gouvernements, à la mise en place de critiques de ces systèmes de gouvernement successifs. Et ça me semble quelque chose qui permet à la fois de considérer cette expérience, mais de la considérer aussi dans le rapport avec l'extérieur, avec ce regard européen, et finalement de faire ce que dit un peu Chateaubriand, c'est-à-dire de la Corse qui serait l'école primaire des révolutions, comme il le dit dans les mémoires d'autre temps.